À 21 ans, Emmanuelle a toutes les portes ouvertes devant elle pour construire son avenir. Mais comment choisir ? Ouais, je sens que là, c'est vraiment le moment où je suis en train de poser les bases de ma vie. Et c'est là où je fais les choix, même simples. Quand je veux me réveiller le matin, est-ce que je vais être une personne du matin ou une personne du soir? Et donc d'apprendre comment faire des choix équilibrés avec Dieu. En tant que jeune, pour moi, c'est hyper important, quoi. Emmanuelle est américaine, elle étudie à Lyon et depuis plusieurs années, elle rencontre régulièrement Marie, son accompagnatrice spirituelle avec qui elle trouve des clés pour discerner. On est là. Ça va? Coucou! Salut Marie, ça va? Ouais, bien. Bienvenue. Merci. Aujourd'hui, Emmanuelle arrive avec une question autour du choix de ses vacances. Et comme chez toi. Ah oui, une chose, c'est que j'ai des vacances la semaine prochaine. C'est les petits choix. Les options, c'est quoi? Parce que c'est en région lyonnaise, non? Ouais, exactement. C'est plutôt à toi de te demander où est-ce que tu te sens le mieux aussi pour prier, te ressourcer, faire tes vacances, enfin un peu de repos et tout ça. Dans ses tête-à-tête, Emmanuelle partage à Marie ses questions, ses intuitions, ses désirs comme ses doutes pour être guidée à faire les choix les plus justes pour elle. Moi, mes grandes questions pour le moment, où je vais en master, c'est comment je peux contribuer aux sociétés comme chrétien, comme jeune chrétien. Aussi, bien sûr, la vocation ou vocation d'appel et aussi dans ma vie professionnelle, dans ma vie en dehors de ma vie professionnelle. Et dans l'accompagnement, ça aide parce que je peux demander des questions. C'est une période où il y a des grands choix de vie qui sont des défis pour les jeunes. Des défis pour dans la liberté, dans la conscience de ce qu'ils portent, de ce qu'ils sont, de quel chemin de vie. Parce qu'en fait, derrière des petits choix du quotidien, c'est les grands choix de vie. On dit souvent qu'on ne pose pas des grands oui ou des grands non pour toute la vie sans avoir posé des petits oui et des petits non. J'aime bien cette idée de petit oui, petit non. Et je sens que, oui, finalement, ça m'aide à faire ces grands choix. Pour poser ses choix, c'est aussi dans la prière personnelle qu'Emmanuelle apprend à discerner et exercer sa liberté. Au début, c'est dur pour moi de faire confiance que quelqu'un d'autre pourrait avoir une parole, pourrait quand même faire du bien dans ma vie. Oui, maintenant, j'écoute ce qu'elle dit et je vois comment ça peut s'appliquer à ma vie. Et je fais plus confiance parce que je sais que ce qu'elle dit, c'est pas juste une façon d'imposer sa volonté sur moi. C'est pas ça, c'est ce qui va m'amener plus proche du Seigneur et ce qui va m'amener plus vers la vie. Donc si elle dit quelque chose où ça me correspond pas complètement, oui, je vois où est la vérité en ça et ouais, donc je discerne aussi, mais en même temps, je sais que ce qu'elle dit, c'est vraiment dit avec amour et avec tendresse, quoi. Alors l'accompagnement spirituel, quand on est jeune, évidemment, il faut déjà commencer par les fondations. Et donc il faut accepter de prendre du temps pour enraciner sa vie. Enraciner sa vie, ça veut dire aussi, avec l'aide de l'accompagnateur spirituel, d'organiser les choses. Organisé parce que on découvre quand on est jeune, par nature, toute une potentialité. Je peux faire ça, j'ai le temps, j'ai les moyens, etc. Il faut passer du potentiel à l'assumable. Et quelque part, c'est vraiment l'accompagnement spirituel peut aider à discerner. Discerner, c'est-à-dire pas éliminer, mais se dire à chaque fois quel est le mieux. Quel est le mieux pour moi tel que je suis? Quel est le mieux compte tenu des conditions dans lesquelles je vis? Et aussi, on est en droit comme chrétien de se dire mais quel est le mieux pour les autres, pour la société, pour la communauté chrétienne à laquelle j'appartiens? Et donc cette opération de tri, de discernement, c'est ça enfin que ça veut dire, on discerne. La difficulté, si je puis dire, et c'est pour ça qu'il faut approfondir, qu'il faut du temps, c'est que c'est toujours des choses qui sont bonnes. C'est relativement facile de discerner le moche du beau. Mais là, tout est bien parce que tout est possible. Mais justement, l'exercice, c'est l'enracinement. L'enracinement pour solidifier la décision. Alors, cette décision, je vais la prendre avec beaucoup de joie et beaucoup de paix dans le cœur. Et au fur et à mesure que je vais l'assumer,
je vais me rendre compte que ça me rend heureux. Et ça, c'est le signe qui ne trompe pas. Je suis sur la bonne voie, j'ai fait le choix qu'il fallait, et dans le dialogue de l'accompagnement spirituel, ça m'a certainement aidé d'y voir clair. Il faut toujours se rappeler que le terme accompagnateur spirituel, c'est-à-dire que l'accompagnateur spirituel est là pour lire les signes de l'esprit. C'est pas un type qui va faire du coaching, c'est pas quelqu'un qui va me dire il faut que tu ailles là parce qu'il y a besoin de ça, etc. Non, mais c'est quelqu'un qui va m'aider à voir comment l'Esprit Saint travaille dans ma vie et comment moi je suis appelé à répondre à ce beau travail.